Bonjour bien-aimés, frères et sœurs, vous qui aimez le Centre international Espérance de Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Oui, nous avons parlé dimanche passé, nous nous sommes entretenus sur la Pentecôte. La Pentecôte, l'apparition de cette nouvelle création à la Pentecôte. Nous allons repasser en revue quelques passages de la Pentecôte pour nous remémorer que c'est le début même de cette église qui est la nouvelle création. Je dirais que la Pentecôte pour moi, c'est l'apparition de la nouvelle création. Exactement comme Jésus a été conçu, il a été conçu par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. L'Église aussi elle a commencé à naître à la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu, qui est toujours là jusqu'à la fin du monde. Oui, et Jésus était lui-même une habitation de Dieu en esprit. Il dira dans Jean chapitre 14, il dit, Philippe lui dit, montrez-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, mais au verset 8 à 11, il dit, mais le Père habite en moi. C'est lui qui parle au travers de ma bouche, c'est lui qui fait les œuvres. Quand je dis, je chasse les démons, le Père agit. Et c'est lui qui m'a donné des paroles pour annoncer au monde. Oui, l'événement du baptême de Jésus aussi nous montre que le Saint-Esprit, Jésus va commencer le ministère quand le Saint-Esprit va venir sur lui. Il va être rempli du Saint-Esprit, il va être dirigé par le Saint-Esprit même dans le désert pour être tenté par le diable. Il va être revêtu du Saint-Esprit pour commencer le ministère. Et en commençant le ministère, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a oint pour envoyer libre les opprimés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ouvrir les aveugles, les yeux des aveugles, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Oui, c'est la même mission que Jésus a laissée à son Église. Le prophète Joël va prophétiser sur la Pentecôte en esprit. Le prophète voyait des choses en esprit. Il dira après cela, dans Joël 2, verset 28 à 29, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Parce qu'à l'époque, l'esprit était répandu sur les sacrificateurs, sur le roi et sur les prophètes, sur deux types de personnes. Mais ici, dit, je répandrai, après cela, après la croix, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Oui, c'est cette parole qui, le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient là pendant 10 jours, ils attendaient la promesse que Jésus a dit dans Luc 24, 49. Attendez ce que le Père a promis. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit s'il viendra sur vous. Et vous serez mes témoins, remplis de moi. Je vais venir en vous par le Saint-Esprit. Je vais travailler au travers de vous. Les gens vont vous voir parler, mais je vais parler au travers de vos bouches. Je vous recevrez une puissance. La puissance d'en haut, la puissance du ciel vient. Et il remplit un homme, il remplit une femme et commence le ministère à la Pentecôte. Ils vont attendre pendant 10 jours de prière. Et au moment où ils étaient à la chambre haute, la Bible dit, tous d'un commun accord dans Actes 1, 13 à 14, accord persévérer dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus, ils étaient là, ils attendaient. Marie, la mère de Jésus, attendait la Pentecôte. Elle attendait le frère de Jésus, attendait les demi-frères, bien sûr, parce que Jésus, son esprit vient du ciel. Amen. Les frères de Joseph et Marie attendaient, les enfants de Joseph et Marie elle-même attendaient le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la nouvelle création. La Bible dit, je vais essayer de comparer ce qui s'est passé à l'ancienne alliance et à la nouvelle alliance. Lorsqu'on a inauguré le temple, le tabernacle dans Exode 40, la gloire de Dieu a rempli le tabernacle et Moïse même ne pouvait pas rester dans le tabernacle. La nuée a rempli le tabernacle. Et lorsqu'on a
construit le temple de Salomon dans 1 Roi chapitre 8, 10 à 11, la gloire de Dieu est venue dans le temple et les sacrificateurs ne pouvaient pas rester dans le temple. Par contre, lors de la Pentecôte, parce que Jésus a payé le prix, il a versé son sang, il a libéré, il a racheté l'humanité. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, au verset 1 à 4, tout écoule vint du ciel comme un vent, un bruit, un vent, un petit, remplit la maison où ils étaient réunis. Il remplit la maison, ils ne sont pas sortis. Il n'a pas seulement rempli la maison, mais ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ils ont parlé des langues de différentes nations qui étaient là à la Pentecôte, qui étaient venues à la Pentecôte. Ils ont dit, mais comment les entendons-nous parler en notre langue et qui sont galiléens? Oui, le Saint-Esprit saisit. Il parle au travers de nos bouches. Il parlait au travers de la bouche de Pierre et d'autres disciples. Et Pierre va sortir, il va commencer la prédication. Il dit, mais non, nous ne sommes pas ivres. Nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas ivres. C'est ici la promesse de Joël. Dieu a répandu son esprit parce que Jésus est mort. Mais la mort ne pouvait pas retenir Jésus. La mort ne pouvait pas avaler Jésus et le faire vivre la corruption. C'est impossible. La mort a lâché Jésus. Le Saint-Esprit est venu libérer Jésus. Le troisième jour, ressuscité. Jésus est monté au ciel et il a répandu. Il a envoyé le Saint-Esprit. C'est la promesse du Père. Et quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point. Il dit, c'est ici la promesse de Joël. Vos fils et vos filles, vous nous avez vu prophétiser, vous nous avez vu parler en langue, mais c'est la promesse de Joël. Le Saint-Esprit est descendu. Et finalement, les gens qui étaient là, ils disent, mais que ferons-nous? Alors nous sommes perdus. Si Jésus-Christ a été fait Seigneur et Christ, si Jésus-Christ est ressuscité réellement, cet homme qu'on a pendu, nous croyons que c'était un malfaiteur, alors que c'est le Messie, mais nous sommes perdus. Pierre dit, mais il y a une condition, vous pouvez être sauvés. Il est mort pour vous sauver. Repentez-vous. Repentez-vous. Acceptez la parole, cette parole, répentez-vous, croyez en Jésus, soyez baptisés dans le nom de Jésus. Et vous recevrez la promesse, le Saint-Esprit. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie, il viendra. Parce qu'il viendra sur un cœur déjà purifié par le sang de Jésus. Et la Bible dit, il persévérait dans la foi, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la Sainte Seine, la fraction du pain, et il persévérait dans la prière. Oui, ce salut, c'est un salut extraordinaire. Il n'y a du salut en aucun autre. C'est en Jésus qui a le salut. C'est lui, c'est la Pentecôte. Pierre va dire que les gens prêchaient. Dans 1 Pierre 1, chapitre 1, verset 10 à 12, il dit, les gens, ils prêchent par l'Esprit. Et les anges veulent voir, veulent plonger leur regard dans cet évangile de gloire. L'évangile de la gloire de Jésus. Oui, l'évangile, c'est une gloire, mes bien-aimés. L'évangile est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est encore là. Nous prêchons par l'Esprit, nous prions par l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et il nous conduira. L'évangile, c'est ça que l'humanité a besoin, de goûter à la bonté de Dieu, de goûter à l'amour de Dieu, de goûter à la joie de Dieu, de goûter à la paix de Dieu et de vivre dans cette terre en attendant l'éternité, une espérance éternelle qui envahisse leur âme et le Saint-Esprit dépose tout ce qui est de Christ. Nous vivons Christ sur la terre, nous sommes des nouvelles créations. Oui, la Pentecôte, c'est l'avènement, l'apparition de la nouvelle création. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit conduit des hommes et des femmes. Le Saint-Esprit parle au travers des hommes et des femmes. La Pentecôte, c'est encore aujourd'hui. Ce n'est pas il y a 2000 ans. C'est encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit est encore là. Il agit encore là. Et aujourd'hui encore, il va agir dans ta vie. Le Saint-Esprit agit. Et il va agir dans ta vie. Il va agir dans ces situations actuelles. Voilà pourquoi nous parlons de l'évangile de la gloire de Jésus. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt. Au revoir.